Bienvenue dans le QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Dispersion violente d'une manifestation d'opposants camerounais par la police en Suisse ce samedi. Des manifestants réunis près de l'hôtel où séjournait le président Paul Biya. Une manifestation dans un contexte de crise qui sévit actuellement au Cameroun. La première édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique a eu lieu à Changsha, en Chine, jusqu'au 28 juin, un événement pour promouvoir les relations bilatérales dans les domaines industriels et agricoles. Et puis le gouvernement kényan veut gérer la masse salariale, une masse salariale qui augmente depuis 2014 dans le pays. Des mesures seront mises en place notamment dans la fonction publique. 250 opposants au président camerounais Paul Biya étaient réunis près de l'hôtel intercontinental où il séjournait ce 29 juin à Genève en Suisse. Un rassemblement violemment dispersé par la police de Genève à coups de gaz lacrymogène. La Suisse qui a été agréée pour faciliter un processus de dialogue pour résoudre les crises qui sévissent au Cameroun. Un sujet de la rédaction. Ils étaient près de 250 opposants camerounais à se diriger ce samedi 29 juin vers l'hôtel où séjourne le président camerounais Paul Biya à Genève en Suisse. Une manifestation dispersée par la police genevoise à coups de gaz lacrymogène sur fond de crise anglophone. Devant les différents interlocuteurs internationaux, le gouvernement camerounais avait pourtant enclenché les démarches pour démontrer toutes ses dispositions à œuvrer pour le dialogue. Il faut rapidement que les représentants du parti de l'opposition, en tout cas que leurs leaders réagissent, que les problèmes du Cameroun soient réglés au Cameroun et que les opposants, les leaders qui orchestrent ces manifestations de là où ils sont, rappelons-le quand même, qu'ils appellent à un mot d'ordre d'apaisement, de calme. Les principaux opposants souhaitent quant à eux que des préalables soient clairement respectés, notamment la libération de tous les acteurs de la crise emprisonnés injustement selon eux, et ceux des manifestants des partis politiques. Aujourd'hui, nous avons des leaders qui sont injustement emprisonnés, des leaders parmi lesquels notre président, le professeur Maurice Kamto et les alliés de la coalition. Donc, tant qu'ils ne sont pas libérés, tant que les conditions d'un tel dialogue inclusif ne sont pas remplies et que ce dialogue est effectivement entamé avec la participation de tous les acteurs politiques majeurs de notre pays, nous allons continuer à manifester et aussi jusqu'à ce qu'il y ait l'arrêt de ce conflit injuste et incompréhensible qui a lieu dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Les partenaires internationaux déplorent et fustigent les violences commises par chacune des parties. Le Centre humanitaire pour le dialogue indique avoir reçu les divers groupes sécessionnistes impliqués dans la crise afin d'amorcer un dialogue tripartite avec le gouvernement et les partis politiques d'opposition du Cameroun. Une étape préalable à un véritable retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, comme le souhaitent les citoyens camerounais dans leur large majorité. Les relations entre le continent africain et la Chine se développent. Les représentants de 54 pays africains ont assisté à la première édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique à Changsha, en Chine, du 26 au 28 juin. Objectif, renforcer la coopération bilatérale dans les domaines industriels et agricoles. Michael Dingoswa. Dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, la première exposition économique et commerciale entre l'Afrique et la Chine s'est ouverte ce jeudi 27 juin 2019 à Changsha, capitale de la province centrale du Hunan. Objectif, resserrer les liens économiques entre le plus grand pays en développement et le plus grand continent en développement. Selon les organisateurs, un événement qui a réuni 10 000 invités et commerçants des 54 pays africains. L'exposition est une très bonne occasion pour nous de présenter nos produits. Nous souhaitons coopérer avec la Chine, qu'il s'agisse d'infrastructures, d'industrie, d'agriculture, de développement social. C'est un ensemble complet à poursuivre entièrement. 13 projets de coopération impliquant 8 pays africains ont été signés pour un montant total de plus de 2,5 milliards de dollars. Le forum a également donné lieu à des conférences, des séminaires, des expositions consacrées à l'agriculture et au commerce. La Chine et l'Afrique devraient bénéficier de ce partenariat. Et c'est ce qui est très important. Et que le fait soit d'un intérêt majeur, c'est que la Chine a budgétisé d'énormes sommes d'argent et que ces fonds sont destinés au développement des infrastructures en Afrique. Pour rappel, la Chine est le principal partenaire commercial de l'Afrique depuis 10 ans. En 2018, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique s'élevait à 204,2 milliards de dollars américains, en hausse de 20% sur un an. À cela s'ajoutent les importations chinoises en provenance d'Afrique ont augmenté de 32% en glissement annuel, tandis que les importations de produits agricoles ont augmenté de 22%.
Au Kenya, le gouvernement prend des mesures pour maîtriser sa masse salariale, notamment l'embauche des fonctionnaires sur contrat renouvelable de 3 ans. En effet, la masse salariale ne cesse d'augmenter dans le pays. Elle devrait atteindre 7,6 milliards de dollars en 2020 contre 7,1 milliards actuellement. Naïla Claudette-Bessa. Le gouvernement kényan se mobilise pour réduire l'élargissement de sa masse salariale, passée de 5 milliards de dollars en 2014 à 7,1 milliards de dollars actuellement. La masse salariale du pays devrait atteindre 7,6 milliards de dollars en 2020. Les autorités ont entrepris de mettre fin à l'embauche de fonctionnaires au statut permanent. À compter du 1er juillet 2019, les nouveaux venus dans la fonction publique seront embauchés sur des contrats renouvelables de 3 ans. En embauchant un contrat, nous voulons réduire le nid de confort afin que les personnes soient retenues en fonction des performances. Cette disposition ne consiste pas à réduire les salaires, mais à gérer la masse salariale pour la rendre durable. Le changement de politique vise à atténuer la pression de la masse salariale grandissante, tant en termes de salaire que de pensions pour les fonctionnaires retraités. Les partenaires au développement avaient averti que la masse salariale du Kenya atteignait des niveaux alarmants, ce qui laissait un espace budgétaire restreint pour les investissements publics. L'offre d'emploi pourra alors permettre la reconversion de nombreux cadres qui veulent quitter l'administration publique. Une telle initiative a réduit fortement la masse salariale. Le budget de fonctionnement à lui seul représente quasiment près de 75%. Peu de ressources additionnelles qui sont consacrées à l'investissement. Rappelons que le Kenya n'est pas le seul pays d'Afrique de l'Est à vouloir maîtriser la masse salariale. La Tanzanie a éliminé les travailleurs fantômes et a réussi à ramener la masse salariale à 247,2 millions de dollars en 2019 contre 248,6 millions de dollars en 2018. Le Maroc a lancé le programme Impulse ce 26 juin, un programme développé par l'université Mohamed VI Polytechnique en collaboration avec le groupe OCP. L'objectif est d'accompagner la croissance des startups innovantes, des startups qui auront accès à des ressources pour développer leur activité. Reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Sadou Alizé Mokhtar. Un programme pour servir de tremplin pour développer un accélérateur de start-up africain baptisé Impulse. Développé par l'université Mohamed VI Polytechnique en collaboration avec le groupe OCP, sa filiale OCP Africa et Mass Challenge, le programme Impulse est ouvert aux entrepreneurs talentueux dans les domaines de l'agritech, des biotechnologies, des nanotechnologies et des technologies minières. Ce programme-là, c'est la première étape dans le processus de construction de Mass Challenge Morocco, qui est une plateforme stratégique d'accélération de start-up. Notre programme est ouvert aux acteurs de notre écosystème entrepreneurial pour qu'ils puissent y participer en tant que mentors, experts ou jury ou intervenants. Conçu pour renforcer les dispositifs d'innovation du groupe OCP, Impulse s'inscrit dans le cadre d'une plateforme de l'université Mohamed VI dénommée Innovation et Entrepreneuriat. Il vise à promouvoir et soutenir une communauté mondiale de chercheurs et d'entrepreneurs visionnaires engagés dans le développement du continent africain. Ce programme est donc une fenêtre d'opportunité, en tant qu'il est premièrement une opportunité de connexion avec un univers technique et entrepreneurial qui permet de se challenger en continu et de s'améliorer. Dans la foulée, une tournée africaine pour communiquer autour du programme aura lieu à Abidjan, à Addis Abeba et à Lagos. Les entreprises retenues bénéficieront d'un mentorat et d'un coaching à travers des experts OCP, des professeurs de l'université Mohamed VI Polytechnique et des mentors de Mass Challenge. 2 Tchadiens valorisent les patrimoines culturels des ethnies du Tchad à travers la photographie, un projet qui vise à transmettre aux générations futures les pratiques ancestrales, des traditions qui tendent à disparaître avec le temps. Leur œuvre a été exposée jusqu'au 28 juin à N'Djamena, la capitale tchadienne. Mahamat Ramadan et Thierry Ndassa. Des visages, des paysages, des histoires, mais aussi des chants. Telles sont les œuvres des jeunes photographes tchadiens Yaya Saria et Naneadji Kagara, exposées du 11 au 28 juin 2019 dans la capitale N'Djamena. Le projet Découvrir son identité et la faire découvrir à l'autre, une exposition photographique sur la diversité culturelle tchadienne qui a pour but de permettre aux jeunes de se découvrir et valoriser leur patrimoine au-delà des frontières. L'idée, c'était donc d'aller à chaque point de rendez-vous, à chaque rencontre, c'était de faire des portraits photographiques des personnes rencontrées et également des portraits sonores. Donc c'était Yaya Saria qui faisait ces portraits sonores, qui consistaient à avoir des témoignages en fait, des chefs traditionnels, de sages, enfin de personnes en tout cas connaisseurs de la culture tchadienne. Donc c'était de donner la parole à ces personnes qui sont dans l'ombre mais qui portent une culture aussi. Cette exposition qui offre une expérience tant visuelle que sonore, mais aussi en perspective l'histoire des pratiques culturelles
culturels tels que les signes gestuels, les marques corporelles et les accoutrements des différentes communautés du pays. Une initiative saluée par les autorités en charge de la culture. Ils ont pu révéler cette diversité, ce regard très fier de toutes les communautés tchadiennes. Donc c'est un orgueil pour nous de pouvoir les appuyer, de les accompagner, de les encourager à aller beaucoup plus loin pour que le nom du Tchad puisse être positionné au niveau international par cet art. Selon les initiateurs, cette exposition photographique est d'abord un regard d'artiste porté sur des gens qui composent le Tchad, sur des paysages qui façonnent ce territoire et surtout un regard sur des savoir-faire ancestraux qu'ils souhaitent transmettre à travers les photographies aux générations futures. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.